Bienvenue dans Horreur en 3 actes, une série où je vais vous présenter 12 livres spooky, parce que même si Halloween est passé, on a quand même le droit de lire de l'horreur. Pour ce premier acte, je vais vous présenter 4 livres qui parlent de créatures fantastiques. Quand on pense aux créatures de la littérature, on va de suite avoir en tête le conte Dracula de Bram Stoker. Dracula qui m'a initié à la lecture, un roman que j'ai adoré. On va aussi penser au monstre de Frankenstein de Mary Shelley, mais cette fois j'ai voulu explorer des créatures différentes, souvent méconnues ou revisitées sous un angle nouveau. Voici 4 œuvres qui pour moi redéfinissent le concept de monstre. On commence tout de suite avec La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Kraus aux éditions Brajlon. C'est une histoire d'amour fantastique. Dans ce livre, on va suivre le personnage d'Elisa. Donc Elisa, c'est une personne muette, une personne qui se sent très seule. Elle a été abandonnée par sa famille très tôt. Elle travaille de nuit dans un centre et un soir, elle va découvrir le plus gros secret de ce centre. Cet homme amphibien, cet homme qui a été capturé, qui est séquestré dans ce centre afin que les scientifiques effectuent des tests sur lui, dans le but d'accélérer la fin de la guerre froide. Très vite, leurs différences vont les rapprocher et créer un lien entre eux. C'était très très beau, j'en ai des frissons d'ailleurs. C'était une très belle histoire. J'étais submergé par cette ambiance, une ambiance aquatique où tout est plus calme, tout est plus doux. On a aussi une ambiance un peu particulière de par le fait du personnage muet, parce qu'elle est obligée de signer, donc de parler en langage des signes pour s'exprimer. Alors, c'est une personne très seule, mais quand même, elle est entourée de plusieurs personnes au sein du centre où elle travaille. Elle a de très bons amis sur qui compter. Alors, c'est une histoire d'amour, mais aussi, on va évoquer les thèmes de la solitude, de la différence. J'ai trouvé ça très très bien. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce livre, c'est que la créature n'est pas forcément méchante. Je trouve ça cool de vous présenter justement en début de vidéo une créature qui n'est pas méchante, terrifiante. Là, c'est tout le contraire, c'est quelque chose de très doux. Ouais, j'ai vraiment adoré ce livre. Ce que j'apprécie particulièrement avec cette œuvre, c'est qu'elle est sortie sous 2 formes. Vous avez déjà la première forme, le livre, mais en même temps, ça a été vraiment pensé pour sortir au même moment. Le film, donc, réalisé par Guillermo del Toro et à l'écriture Daniel Kraus. Les 2 œuvres sont très très bien. Elles sont complémentaires. J'ai envie de dire, là, dans le livre, on se fait vraiment nos images de l'histoire qu'on est en train de découvrir. Et aussi dans le film est très très beau visuellement, il est incroyable. On a une esthétique très particulière, les images sont sublimes. Le complément, entre guillemets, entre le livre et le film, je trouve que c'est incroyable. J'ai adoré le fait que ça ait été pensé comme ça directement. Au moins, les auteurs ont vraiment la main sur l'adaptation. Parfois, on est déçu des adaptations des livres en film. C'est souvent le cas. Là, j'ai vraiment pas été déçu. Un autre livre qui me vient en tête de suite, c'est En attendant Bojanglès. Voilà, le livre et le film, pareil, ils sont tous les deux incroyables. L'expérience d'avoir les deux en même temps, c'est incroyable. Restons dans la romance, mais direction le Canada pour s'attaquer maintenant au mythe du Wendigo avec Distress de Totem aux éditions K-Factory. Donc là, le tome 1 et le tome 2. Juste précision, la vraie couverture du tome 1, c'est celle-là, que je trouve tout aussi belle. Donc là, c'est une couverture alternative que mon gars avait gagnée. C'était un concours organisé directement à la Japan Expo. Donc, il avait reçu ça, ainsi qu'une planche comme ça. Ici, on est sur une romance fantastique et également sur une chasse aux monstres. Donc là, pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers tomes de Distress. Distress est sorti à la base sous forme de webtoon. Ça a été adapté en manga par la suite. D'ailleurs, ce week-end, je vais avec mon gars à la Waycon. La Waycon, c'est le salon des homofictions et je vais en profiter pour m'acheter le tome 3 qui vient de sortir. Donc, dans Distress, on va suivre ce personnage-là de Lenny. C'est un jeune étudiant français qui arrive à Montréal pour ses études de journalisme. Pour un projet d'études, il va devoir travailler en binôme avec Anoki. Ensemble, ils vont donc mener l'enquête sur une créature qui rôde dans Montréal, le Wendigo. On va vite découvrir que Lenny est très, voire trop curieux à propos de cette créature. J'ai adoré cette lecture, j'ai trouvé que c'était assez doux. Il y a quand même une enquête, on sent qu'il y a des tensions qui se mettent en place avec cette fameuse chasse à la créature au Wendigo. La romance, j'ai aimé parce que je l'ai trouvée douce, je l'ai trouvée mignonne. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi, clairement, c'est les visuels. Je trouve que les dessins sont incroyables. Le choix des couleurs est trop bien. Enfin, vraiment, c'est... ouais.
graphiquement, c'est vraiment très très beau. Un autre point que j'ai adoré dans ma lecture, c'est qu'à chaque chapitre, l'auteur nous met comme des notes en fait. C'est vraiment inclus à l'histoire. C'est sous forme de carnet, donc le carnet de distress, ça s'appelle à chaque fois. Ça donne des infos sur le Canada, les personnages. Enfin, vraiment, ça va donner plein de petites infos comme ça supplémentaires. Les recherches que l'auteur Totem a réalisées pour écrire cette histoire. Ouais, je trouve ça cool parce que ça aide à se plonger encore un peu plus dans l'histoire, être vraiment en immersion totale au Canada avec eux. Alors quelquefois, c'est des infos très importantes. Par exemple, on en a une qui nous parle des peuples algonquiens. On nous explique que ce sont les Premières Nations appartenant à un vaste ensemble de nations autochtones du Canada et des États-Unis. Il y a encore des détails, mais voilà, c'est ce genre d'anecdotes qu'on va apprendre. Et j'ai mis un petit marque-page parce que je la trouve trop bien. Et on va avoir d'autres anecdotes un peu plus farfelues. Par exemple, celle-ci, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En moyenne, chaque année, les premiers flocons tombent à Montréal le 22 octobre. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa, j'ai trouvé que c'était cool. J'ai enchaîné les 2 tomes à la suite, ça se lit, mais vraiment trop bien. J'ai vraiment très hâte d'avoir le 3e tome. Encore plus de sang, encore plus de victimes avec Something is Killing the Children de James Tynion IV et Del Hedera aux éditions Urban Indies. Ici, on est sur une histoire horrifique, fantastique, bourrée d'action. La couverture de mon exemplaire est différente. Normalement, elle ressemble à ça. Donc, je pense qu'elle va apparaître sur l'écran. Je pense. C'était une offre de découverte chez mon libraire. Du coup, j'ai demandé conseil au libraire. Il m'a expliqué que c'était une histoire sur fond de disparition d'enfants. Beaucoup de meurtres, pas mal de sang, c'était assez rythmé. Moi, ça m'a donné des vibes à Stephen King, avec cette disparition d'enfants comme ça dans une ville. Il m'a dit que c'était très bien. Voilà, j'ai acheté le premier pour le commencer. Donc pour l'histoire, dans une petite ville, beaucoup d'enfants disparaissent, soit sans laisser aucune trace, ou alors on va retrouver les corps atrocement mutilés. Il y a un climat de suspicion, tout le monde cherche à savoir qui a fait ça, forcément. On se rend compte que la police ne fait pas beaucoup d'efforts. Il y a le témoignage d'un enfant qui était là le soir des meurtres de 3 de ses camarades. Lui, il dit avoir vu une ombre gigantesque, enfin une forme noire gigantesque. Personne ne le croit trop, jusqu'au moment où débarque en ville Erika Slaughter. Elle, on sent qu'elle est là pour régler ce qui va pas, et dès son arrivée, on sent qu'elle a des aptitudes hors normes. Alors c'est une lecture qui m'a vraiment très hypé, comme c'est pas arrivé depuis quelques temps. J'ai vraiment adoré la lecture de ce comics. Ça se lit tout seul. J'avais vraiment l'impression de regarder une série avec beaucoup d'action. Ça va très vite, mais c'est très bien. En même temps, ça pose les bases. On sent qu'il y a beaucoup plus à venir. C'est bourré d'action. Il y a des scènes assez gore quand même. Là, je pense qu'il faut quand même un public averti. On a des planches qui sont assez costauds. Il y a beaucoup de sang. C'est très bien rythmé. À la fin, on a un cliffhanger qui donne qu'une envie, c'est de prendre le tome 2 et de le commencer direct. On aborde un point de l'histoire où voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose un peu différent, un peu fantastique. À la fin, ça laisse présager beaucoup plus. Clairement, j'ai été frustré. J'ai été frustré de ne pas avoir le tome 2 parce que franchement, je l'aurais dévoré de suite. James Tynion The Force, c'est aussi l'auteur de The Nice House on the Lake que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais bon, celui-là, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, j'en parle parce que à la lecture donc, de celui-là, j'ai vraiment eu des vibes. Hein. On sent que c'est vraiment un peu son délire. C'est pas le même univers, mais on sent qu'il y a vraiment une approche qui est propre à lui. Donc j'ai vraiment adoré la lecture de ce comics. J'ai d'ailleurs directement envoyé un message sur Instagram à la librairie du coup qui me conseille à chaque fois. Voilà, savoir s'il l'avait, s'il fallait le commander. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire la suite. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que Netflix allait adapter Something is Killing the Children. Je trouve ça trop bien, c'est encore plus hypant. Ça va être le même réalisateur que celui de la série Dark. Dans ma bibliothèque, j'ai également ces comics-là, House of Slaughter, le tome 1 et le tome 2. Ça se passe dans le même univers et du coup, ce sera pour moi l'occasion de les lire directement après cette série. Retour dans le milieu aquatique, en pleine mer, mais on n'est plus du tout dans de la romance avec Plunge de Joe Hill et Stuart Immonen aux éditions Urban Comics dans la collection Hill House.
Ici, on est sur une histoire horrifique, fantastique pour lecteurs avertis. Donc celui-là, c'est un cadeau de mon gars, comme souvent pour les comics. C'est vrai que lui lit beaucoup plus de comics que moi. Il a ses habitudes, il a sa librairie où il va souvent. Ils sont de très très bons conseils. Il explique que je lis souvent des romans d'horreur, fantastiques. Du coup, ils arrivent à lui trouver des comics qui pourraient me convenir. Ils lui ont conseillé celui-là par rapport à la trame horrifique. C'est vrai que si vous êtes fan de Lovecraft, celui-là, il est fait pour vous. Cette histoire commence au lendemain d'un tsunami. Les gardes-côtes vont recevoir un signal de détresse. Ce signal de détresse vient d'un navire d'exploration maritime scientifique disparu il y a pourtant 40 ans. Une équipe de remorqueurs va être dépêchée, mais une équipe un peu particulière. À bord, il va y avoir aussi un biologiste et cette équipe va être missionnée par un investisseur privé. Ils vont s'approcher de ce signal et ils vont libérer quelque chose qui aurait mieux fait de rester englouti au fond de l'océan. J'ai beaucoup aimé ce comics, l'histoire était très très cool. Ce qui est bien, c'est que c'est un one-shot, donc voilà, une fois qu'on l'a lu, qu'on a découvert l'histoire, il n'y a pas besoin d'attendre 40 numéros. J'ai beaucoup aimé le côté horrifique, le côté scientifique. C'est quelque chose d'assez angoissant. Alors en plus, ça se passe en pleine mer. Moi, c'est quelque chose qui me terrorise. Se sentir encerclé d'océan comme ça, les profondeurs. Très noir, très bon. C'est quelque chose qui me terrifie complètement. Ça a bien marché sur moi, j'ai trouvé ça assez cool. Effectivement, on ressent un peu l'inspiration Lovecraft. Alors, je sais pas si c'est une inspiration, un hommage ou quoi que ce soit. On a des ambiances bien sombres, vraiment très très réussies. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment une très très bonne lecture. Voilà pour les créatures, mais préparez-vous car l'horreur ne fait que commencer. Dans l'acte 2, on plongera dans un univers où le sang coule à flot et où les massacres ne laissent aucune place à la pitié. Et vous, quelle est votre créature préférée ou celle qui vous révulse le plus, que ce soit dans des romans, des films ou des jeux vidéo? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, qu'on puisse échanger sur ce sujet. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de découvrir une de ces créatures. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram et moi, je retourne à ma lecture. Bienvenue dans Spooky. Ouais. La rédaction de ce livre et la création d'un livre avec Totem. Alors, encore plus... Alors, la couverture est différente. En faisant quelques recherches, envie de découvrir, voilà,